Lecture du livre de Ben Sira le Sage. La parole agréable attire de nombreux amis, le langage aimable attire de nombreuses gentillesses. De bonnes relations, tu peux en avoir avec beaucoup de monde, mais des conseillers, n'en choisis qu'un seul entre 1000. Si tu veux acquérir un ami, acquiers-le en le mettant à l'épreuve. N'aie pas trop vite confiance en lui. Il y a celui qui est ton ami quand cela lui convient, mais qui ne reste pas avec toi au jour de ta détresse. Il y a celui qui d'ami se transforme en ennemi et qui va divulguer pour ta confusion ce qui l'oppose à toi. Il y a celui qui est ton ami pour partager tes repas, mais qui ne reste pas avec toi au jour de ta détresse. Quand tout va bien pour toi, il est comme un autre toi-même et commande avec assurance à tes domestiques. Mais si tu deviens pauvre, il est contre toi, et il se cache pour t'éviter. Tes ennemis, tiens-les à distance. Avec tes amis, sois sur tes gardes. Un ami fidèle, c'est un refuge assuré. Celui qui le trouve a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix, sa valeur est inestimable. Un ami fidèle est un élixir de vie que découvriront ceux qui craignent le Seigneur. Celui qui craint le Seigneur choisit bien ses amis, car son compagnon lui ressemblera. Guide-moi, Seigneur, sur la voie de tes volontés. Toi, Seigneur, tu es béni. Apprends-moi tes commandements. Je trouve en tes commandements mon plaisir. Je n'oublie pas ta parole. Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi sur la voie de tes volontés. Là, je me plais. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui, et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent, et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Nous vivons dans un monde où l'engagement est perçu comme une contrainte, une entrave à notre liberté individuelle. L'amitié, comme l'amour conjugal, est souvent réduite à une association temporaire, dictée par l'intérêt et la commodité du moment. Mais Ben Sira nous démasque avec une lucidité implacable. L'ami véritable n'a pas de prix. Il est un trésor et non un passe-temps. Un refuge et non une option parmi d'autres.
Combien d'amitiés sont sacrifiées sur l'autel de la facilité? Combien sont abandonnées parce qu'elles exigeraient un effort, un pardon, une fidélité réelle? Or, ce qui est vrai de l'amitié l'est encore plus pour le mariage. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ce n'est pas un slogan moraliste, c'est un cri de résistance contre la culture de l'éphémère. Saint Jean-Paul II nous rappelle que l'unité du couple est le reflet même du mystère divin, comme le Christ et l'Église. L'époux et l'épouse ne sont plus deux, mais un. C'est une réalité aussi puissante que l'amitié véritable, celle qui n'est pas fonctionnelle mais existentielle, qui engage l'être et non seulement l'instant. Mais cette unité n'est pas magique. Elle ne se décrète pas. Elle est un combat, un travail de chaque jour. Tout comme une amitié ne se prouve que dans l'épreuve, un mariage n'est vrai que lorsqu'il traverse la tempête sans se rompre. Le Christ, dans sa prière sacerdotale, demande au Père de garder unis ceux qu'il lui a donnés. Cette prière vaut pour l'Église, elle vaut pour les époux, elle vaut pour chaque relation appelée à être un lieu de communion. Si nous voulons des amitiés fidèles et des mariages solides, nous devons cesser d'aimer comme le monde aime, c'est-à-dire pour nous-mêmes, et commencer à aimer comme le Christ, avec une fidélité qui ne cherche pas son profit, mais le salut de l'autre. Une fidélité qui ne retient pas, mais se donne. Une fidélité qui ne se calcule pas, mais s'offre entièrement. C'est ainsi seulement que nous comprendrons pourquoi l'Église défend avec tant de force l'indissolubilité du mariage, non comme une loi extérieure, mais comme l'expression de ce que tout amour authentique aspire à devenir. Chers amis, bonjour, je voulais vous dire qu'il y a bientôt un parcours de carême qui va arriver. Vous avez eu le parcours pré-carême. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le mets en lien en description et en haut à droite. Et aussi, bien sûr, que cette année, Catoglade va faire un parcours de carême. Comme tous les ans, ça réunit beaucoup de gens. Je vous propose de partager cette initiative à ceux qui ont besoin d'être nourris par la parole. Ils sont nombreux aujourd'hui. Catoglade, c'est, vous le savez, hein, on distribue la parole, les chants, des prières. Et là, pour le carême, on a des enseignements en plus avec plein de personnes différentes qui vont nous parler de plein de choses très intéressantes. Donc voilà, mettez Catoglade en lien à vos amis, c'est le moment, c'est le temps fort pour ceux qui doutent, pour ceux qui se posent des questions, pour ceux qui ne savent pas quoi faire pour le carême. On va les accompagner avec ce parcours, voilà, qui est simple, qui n'est pas un gros engagement, mais vous le savez, nous, notre mission, c'est de nourrir les âmes, et pour le carême, on veut vraiment que ce soit le temps fort pour vous. Alors on a plein de choses à vous proposer. Avec Vincent, on a enregistré pas mal d'intervenants. Il en manque encore. Priez pour nous pour que ce parcours se clôture bien, et en tout cas pour le tournage. Et puis je vous donne rendez-vous le 5 mars, qui est le mercredi décembre, le top départ du carême pour 40 jours. Ça va être un temps pour nous, on va devoir se poser des questions sur nous-mêmes, se remettre un peu en question, hein. Remettre aussi la société entre les mains du Seigneur, parce que c'est là où on va devoir être complètement en décalage et se forcer à être en décalage avec ce qui nous entoure. Donc c'est un temps fort spirituel et aussi dans la réalité de tous les jours. Voilà. Donc je vous invite à faire ce parcours, à le partager autour de vous, à indiquer autour de vous tout simplement sur Catoglade. Il y a un parcours. Et puis pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter la parole tous les jours, ça peut être un bon moyen aussi de s'engager à l'écouter et à la prier, à la méditer chaque jour de carême. Retrouvez l'encyclique d'Ilexit Nos en livre audio en lien en description et en haut à droite.